On va commencer cette visio. Tout d'abord, je me présente, Céleste Lepage, chargée de développement du Flandre Business Club, mais également du Hainaut Business Club. Je suis ravie aujourd'hui d'animer cette visioconférence où on va évoquer ensemble pendant une demi-heure les 10 bonnes raisons d'adhérer au Flandre Business Club. Rapidement, les règles de fonctionnement de cette visio, je vais vous demander de fermer, d'éteindre vos micros et de les rallumer uniquement si vous devez prendre la parole. Vous avez la possibilité d'échanger via le chat. Pour plus de confort, je vous invite à passer en mode intervenant et le timing qui est millimétré chez nous. Donc, comme vous l'avez vu, on commence à l'heure et on finira à midi. Le bureau du Flandre Business Club, donc, qui est représenté par Pascal Boulanger, qui est président du Flandre Business Club, président également du groupe Pascal Boulanger, Alexandre Herbeau, trésorier et expert comptable chez Axis Conseil, Annick, notre chère Annick, qui est avec nous et qui prendra la parole en cette fin de visioconférence, qui est notre vice-présidente, qui est également la présidente de la société Souflacobat, et Franck Grimont-Prey, qui est le vice-président du club également et président de LOGS, société de transport. Donc, nous sommes une association. Pourquoi on est une association? Tout simplement parce que ça nous permet d'avoir des intervenants de renom, notamment des politiques et des grands patrons. Ça nous facilite leur venue. Rapidement, en quelques chiffres, la représentation du réseau aujourd'hui, on est 26 clubs, dont 22 en franchise, ce qui représente à peu près 1700 membres, dont 170 au Flandre Business Club, avec un taux de renouvellement qui est quand même assez élevé, à 90% de taux de renouvellement de cotisation. Donc, on a des membres qui nous sont très fidèles. On commence tout de suite avec le premier argument, qui est celui de développer votre réseau. Aujourd'hui, qui n'a pas besoin de développer son réseau? Aujourd'hui, le Flandre Business Club vous permet de vous retrouver, de vous rencontrer régulièrement avec des dirigeants décideurs influents du territoire. Donc, grâce à notre concept, on vous donne la possibilité de vous retrouver une fois par mois avec les plus gros décideurs et dirigeants du territoire. Le territoire du Flandre Business Club, donc c'est l'île et sa métropole, et la Flandre avec une partie de la Belgique. Voilà, donc, ce qui est représenté par le cercle que vous voyez à l'écran. Je vais laisser la parole à Bertrand Benoît, qui est un de nos membres très fidèles. Bertrand, tu es le directeur d'agence d'Actual, qui est des agences de recrutement en intérim. Bertrand, pour toi, quel a été l'intérêt de rejoindre le Flandre Business Club? Bonjour à tous et meilleurs vœux. Bonne santé et aussi beaucoup de liberté pour 2021. En 2014, je suis arrivé sur Valenciennes et je ne connaissais pas le secteur. Un de mes amis qui était un des premiers adhérents du Hainaut Business Club m'a dit « Écoute, tu devrais rencontrer ce club pour y faire du business, c'est très intéressant. » Donc, j'ai assisté à la première réunion au mois de juin et je souhaitais y adhérer rapidement parce que pour moi, ne connaissant pas le secteur, c'était l'occasion de créer un réseau, de prendre des contacts. Et au final, je me suis aperçu que le fait d'adhérer au club me donnait un rendez-vous tous les mois. Et ce rendez-vous était d'une part un rendez-vous fort sympathique parce que les liens se tissent au fur et à mesure avec les différents adhérents ou les personnes qui sont invitées à découvrir ce club. Intéressant de par la qualité des intervenants, la variété des intervenants, que ce soit politique, que ce soit sportif, que ce soit showbiz, que ce soit économique ou autre. Et puis avec la certitude de faire du business, parce que c'est l'objectif affiché par les organisateurs et les dirigeants. Et je peux vous confirmer qu'on fait du business au Business Club, c'est l'intérêt. Et aussi, comme tu l'as dit, Céleste, c'est un rendez-vous qui est timé. On a tous un agenda et des emplois du temps qui sont chargés.
s'octroyer une plage horaire le midi qui nous permette pendant 2 heures de rencontrer directement les décideurs, de faire du business. On gagne du temps, on se fait un beau relationnel Je vais y revenir. et on a une intervention. Voilà, donc pour moi, c'est l'intérêt du réseau. Merci pour ton témoignage, Bertrand. Le deuxième argument, c'est le temps optimisé. L'optimisation de votre temps, on a bien compris que c'était important. Donc, de par notre concept qui est du coup un déjeuner le midi de 11h45 à 14h30, on vous propose un déjeuner où vous vous retrouvez avec une fréquence de 10 rencontres par an, avec une organisation qui est millimétrée, timée et professionnelle. On y tient à ce timing voilà, pour que vous puissiez retourner très, très sereinement et très rapidement au bureau. Après, voilà, on est sur un temps qui est optimisé avec des rencontres qualifiées. Donc, c'est ce qui est très important sur nos clubs. En troisième argument, pardon, votre prospection est ciblée et optimisée avec plusieurs choses. Le choix des convives. Alors, le choix des convives, nous, on vous propose de choisir à côté de qui vous voulez déjeuner au sein des déjeuners. Donc, quelques jours, une semaine avant le déjeuner, vous recevez une liste avec les participants. Et dans cette liste, on vous propose de choisir 3 convives, 3 prospects qui pourraient vous intéresser. Et on vous certifie une personne à votre table. Avec des critères d'un algorithme bien précis, on établit les plans de table. Donc, il y a 5 critères qui reviennent. Le premier, c'est vos choix. La deuxième, c'est la récurrence. Vous n'allez jamais déjeuner 3 fois de suite avec les mêmes personnes. Le troisième argument, c'est votre domaine d'activité. Vous n'allez jamais déjeuner avec un de vos concurrents ou confrères. Le quatrième, c'est la répartition homme-femme. Et le dernier, il va peut-être vous faire sourire, mais c'est la blacklist. Donc voilà, nous, si on le sait en amont, vous n'allez jamais déjeuner avec quelqu'un avec qui vous ne voulez pas partager un moment. Voilà. Donc le plan de table, vous le recevez quelques jours avant l'événement, ce qui vous permet de préparer vos échanges. Vous allez savoir directement avec qui vous allez déjeuner. Le troisième point, c'est l'espace membre. Vous avez l'accès à un espace membre dès que vous devenez adhérent avec tous les contacts des autres membres, numéro de téléphone et adresse mail, ce qui vous permet également de prospecter en dehors des déjeuners. Et la présentation d'entreprise qui est faite lors de nos déjeuners. Voilà, 2 sociétés membres présentent leur savoir-faire devant l'Assemblée pendant 5 minutes d'échange avec Olivier sur scène. Voilà, c'est un échange qui est très convivial, où on parle de votre savoir-faire, mais aussi de vous, qui vous êtes. On est quand même sur de l'échange humain et ça, on y tient, avec la possibilité notamment de mettre en avant vos plaquettes, votre communication sur les tables lors de votre présentation d'entreprise. Voilà. Le quatrième point, c'est la typologie de nos adhérents. Au sein de nos clubs, on retrouve 3 cercles, avec le noyau qui est celui des donneurs d'ordre, donc toutes les personnes qui fabriquent, les industriels. Le deuxième cercle, les sous-traitants et co-traitants. Et le troisième, les prestataires de services, ce qui représente 2 tiers de sous-traitants donneurs d'ordre et 1 tiers de prestataires de services. Que vous ayez un peu une vue sur la typologie et le type de société qu'on retrouve au sein de nos clubs, avec les 3 cercles qui sont représentés ici. Donc, on voit bien au noyau toutes les personnes qui fabriquent, les gros donneurs d'ordre. En deuxième, tous les sous-traitants. Et en troisième, toute la partie de prestataires. Voilà. En cinquième, les intervenants qui sont d'exception. Voilà, on a la chance de pouvoir faire intervenir des personnes très influentes, des personnes qui sont connues et reconnues. C'est une intervention qui rythme nos déjeuners et qui est toujours très appréciée
au sein du club, des personnalités de tout domaine politique. Donc là, notamment avec Gérard Larcher, président du Sénat, qu'on a reçu en juin 2019, qui a parlé de lui, qui nous a raconté des anecdotes assez sympathiques, notamment quand Nicolas Sarkozy a fait son malaise pendant son footing et qu'il a dû vite retourner sur le continent parce qu'il était parti faire de la pêche. Voilà, et comme c'est le numéro 2, il était obligé de revenir sur le continent. Gérard Rolls, journaliste, pardon, célèbre de Stade 2. Toujours pareil, des anecdotes très sympas sur le domaine du sport et on fait toujours un lien avec le monde de l'entreprise. Gérard Mullier, fondateur du groupe Auchan, ça a été une rencontre extraordinaire qui a marqué beaucoup de nos membres et ça a été inédit pour la plupart des participants. Gérard Mullier prend la parole très rarement, donc ça a été une chance pour les membres du club de le rencontrer. Et Claude Lelouch, qui a intervenu lors d'un déjeuner interclub en 2018, qui a rassemblé plus de 400 personnes. C'est un déjeuner, pareil, qui est gravé, je pense, dans beaucoup de mémoires. Voilà, donc c'est des moments uniques qu'on crée au sein de nos clubs et qui vous permettent également d'avoir des échanges avec des intervenants incroyables et des moments parfois privilégiés, comme vous allez peut-être avoir la chance d'aller chercher Camille Lacour à la gare ou déjeuner à sa table. Donc voilà, c'est des beaux moments qu'on crée au sein de nos clubs. Le 6e, c'est la possibilité d'inviter vos clients et prospects. Donc, on vous donne la possibilité d'inviter à chaque déjeuner ou de réserver une table. Ça peut faire partie peut-être de votre stratégie de fidélisation ou de prospection. Le 7e argument, c'est l'agilité et le développement. Donc, comme vous l'avez vu sur la carte en début de visioconférence, on est implanté partout en France. On a un impact maintenant qui est national et on vous donne la possibilité du coup de déjeuner une fois par an dans un autre club. On organise également une rencontre annuelle commune à plusieurs clubs. Là, sur la photo, on voit on a organisé le 17 mai 2019 un déjeuner avec l'Artois Business Club, le Flandre Business Club, le Hainaut Business Club et également les membres du GLBC, donc le Grand Littoral et du Somme, donc d'Amiens, qui regroupe généralement 400 personnes. Donc, c'est des gros déjeuners autour d'une personnalité très influente. Et on vous permet également d'être mis en relation avec d'autres membres du réseau. Voilà, donc ça vous permet également de pouvoir vous développer ailleurs que sur le territoire du club où vous adhérez. Ça, c'est une belle photo de notre rencontre avec Jean-Charles Decaux. Le 8e argument, c'est le moment de partage entre pairs. Je pense que c'est très important de vous donner la possibilité d'échanger avec des chefs d'entreprise avec qui vous partagez les mêmes enjeux. Et il y a également cette fierté d'appartenance. On est vraiment très, très fiers de voir nos membres porter le drapeau de leur club et porter fièrement le pins du Business Club. Attends, je peux me permettre, Céleste, une petite remarque? Oui, vas-y. Si tu reviens sur le slide précédent, la photo que vous voyez là, sur la gauche, c'est Thomas Ruyant, on était chez Saga Mercedes. C'était au mois de janvier 2020, c'était il y a une année, avec à droite Christophe Chenoir, le patron de Saga, et puis Bertrand Bisalion et Pascal Rich, qui eux-mêmes ont fait une transatlantique. Et Thomas Ruyant venait bien nous présenter comment la relation qu'il avait avec son partenaire sponsor de l'époque pour emmener un projet et nous raconter son départ du Vendée Globe. J'ai regardé le classement à l'instant. Thomas est 4e du Vendée Globe actuellement. Il est à 44 km du premier, donc ça veut dire dans un mouchoir de poche. Il est à 3 heures de la tête de la course. Voilà, et on essaie toujours de coller à l'actualité à travers nos intervenants. Voilà, je me suis permis ce petit cadeau. Merci Olivier.
La 9e, et pas des moindres, c'est la convivialité. Il y a vraiment une très bonne ambiance au sein du club et je pense que nos membres peuvent en témoigner. Il y a beaucoup de sourires. On les voit arriver avec des sourires radieux et ils repartent avec des sourires encore plus radieux. Donc ça, on est vraiment ravis de ça. Le tutoiement, on met vraiment un point d'appui là-dessus. C'est ce qui permet d'avoir cette atmosphère tranquille, sereine et conviviale. La facilité de la mise en relation entre membres, mais aussi avec les membres de l'équipe. Donc, Olivier, moi-même, Peggy, Victoire et tous les autres qui travaillent pour les clubs sont là pour vous mettre en relation avec les autres membres. On a un esprit au sein du club qui peut s'apparenter à un club de sport. On est fiers d'être au club, on est dans un esprit de convivialité et d'échange. Voilà, c'est ce qui est très important. Pour témoigner de ça, je vais donner la parole à Olivier Dufour, qui est le PDG de Print Forum. Olivier, est-ce que tu m'entends ? Oui, bonjour à tous. Donc Olivier Dufour, je dirige une imprimerie qui s'appelle Print Forum à Ouascal. J'ai pris le relais de papa qui a commencé au sein du FBC au tout début, donc il y a 5-6 ans maintenant, je ne sais plus, corrige-moi si je me trompe. Donc on nous voit tous les deux sur le slide précédent discuter avec Marc Lévermont et c'est vrai que c'est une photo qui montre bien la convivialité et l'importance des échanges au sein du club. C'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Effectivement, vis-à-vis des autres personnes du club, on échange beaucoup avec chacun. On est effectivement à des tables différentes à chaque fois. Donc, ça permet de faire beaucoup de rencontres. On se tutoie, on discute de nos problèmes, on discute de nos activités, on discute de la vie de tous les jours, on discute de plein de choses. Évidemment, des interventions qui sont toujours très, très bonnes, de très haute qualité. Et effectivement, c'est ça aussi qui est sympa dans le club, c'est que les intervenants sont toujours très accessibles. On peut le voir là avec Marc Lévermont qui prend la photo avec nous. Et c'est vrai que la plupart des intervenants, moi j'étais à sa table ce jour-là, on a discuté, on se tutoyait, ils nous racontaient des anecdotes. C'est vraiment, c'est très riche comme échange, que ce soit avec les intervenants ou avec les autres membres du club. Et c'est vraiment quelque chose qui est très très fort et très très poussé dans ce club. Ça fait partie de l'ADN. Ça fait partie des choses pour lesquelles on reste dans ce club. Et malheureusement, ça nous manque énormément en ce moment. J'ai hâte qu'on puisse reprendre tout ça rapidement. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans le club et qui est plus qu'important. Merci, Olivier. Olivier, est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué ça fait en effet maintenant 6 ans qu'on existe au Flandre, mais est-ce que tu es arrivé il y a 3 ans au sein du club, mais est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué depuis que tu es avec nous? Avec un intervenant ou avec un… Les deux, mon capitaine. Est-ce qu'il y a une rencontre que tu as faite au club et qui t'a marqué? Moi, j'ai adoré la discussion avec Marc Lévermont, donc la photo tombait bien. Il est vraiment disponible, on a discuté, on a parlé vraiment d'anecdotes de vestiaire, de choses vraiment très intéressantes. Et après, au sein du club, je n'ai pas une rencontre particulière, si ce n'est qu'effectivement, il y a plein de gens super intéressants, super sympas, on sourit, on discute, on boit un petit coup. C'est très très bien entretenu aussi par vous tous, les membres de l'équipe. Bravo à vous. Mais c'est vrai que à chaque fois, il y a des rencontres passionnantes qui se font et à chaque fois, on découvre des nouvelles personnes et des nouvelles choses qui peuvent nous enrichir en permanence, quoi. Merci Olivier, en tout cas pour ton témoignage. On arrive au dernier argument qui est l'investissement. On n'en a pas encore parlé, mais l'adhésion du club annuel coûte 1 500 € hors taxe date à date, plus les déjeuners à régler à chaque participation qui sont de 55 € hors taxe. Je vais laisser la parole à Sandrine Cochet qui, elle, va nous évoquer du coup plus la partie retour sur investissement, de cet investissement d'adhésion, l'impact que ça a eu sur son business et sur son entreprise. Sandrine, c'est à toi, tu peux y aller. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, je suis membre du Flandre Business Club maintenant depuis 3 ans. Donc, la première année, pour moi, a été une année où j'ai établi énormément de contacts, où j'ai appris
à expliquer mon expertise aux membres qui étaient là. La deuxième année a été une année où j'ai signé mes premiers contrats avec des membres et des invités du Flandre Business Club. Donc, des contrats qui ont représenté à peu près 5% de mon chiffre d'affaires. Donc, dès la deuxième année, l'adhésion a été rentabilisée. Cette dernière année, donc cette troisième année, a pour moi été une excellente année. J'ai fait énormément de business et des gros contrats avec des membres du Flandre Business Club à hauteur de 25% de mon chiffre d'affaires. Donc, un club qui me permet vraiment de faire parler de ma société et d'engranger des affaires. Donc, merci. Alors, ma recette, parce que malgré tout, effectivement, il y a une rencontre mensuelle, mais je pense que ça ne suffit pas. Il faut déjà, dans un premier temps, pas hésiter à demander, donc, que ce soit à Olivier, à Céleste, de nous mettre en contact avec les gens qu'on souhaite pour aller nous présenter. Hein, parce que des fois, la table de 10 personnes ne suffit pas. Et puis, surtout, après la rencontre, prendre du temps pour envoyer des mails, pour rappeler les gens. Donc, le Flandre Business Club, c'est une rencontre mensuelle, mais c'est aussi un travail de tous les jours. Merci, Sandrine. Yannick n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais on l'a fait témoigner. Donc, Yannick Maton, PDG de la société Philippe TP, qui est un distributeur de matériel de travaux publics. Voilà. Je vous laisse découvrir notre échange avec Yannick. Yannick, tu es président de l'entreprise Philippe TP. Tu es membre du Flandre Business Club depuis maintenant 4 ans. C'est pas un hasard si on t'a choisi aujourd'hui. On te voit toujours arriver très souriant. Tu représentes vraiment la gaieté qui règne au sein du club. Yannick, j'ai une question pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que chaque année, tu renouvelles ton adhésion? Eh bien, si je renouvelle mon adhésion, c'est que j'y trouve mon compte. Et donc, si j'aime bien ce club, c'est parce que j'y fais des rencontres intéressantes, et du business. Et les intervenants sont toujours des intervenants vraiment de haut vol. Et moi, j'ai vraiment fait des rencontres exceptionnelles avec des gens connus que je pensais connaître, mais que j'ai vraiment redécouvert lors de ces clubs. Olivier Talbert et toute son équipe, vous êtes top. Et voilà, moi, j'ai plein de clients qui font partie de votre club. J'ai déjà fait 2 affaires grâce à votre club, vendu 2 machines. Et je pense que c'est vraiment un bon moyen de s'échapper aussi de son entreprise et prendre un peu de recul sur la situation pour penser à d'autres choses et voir d'autres horizons. Super. Merci beaucoup. Yannick. Le témoignage de Yannick Maton résume un peu tout l'esprit du club, la convivialité, le business. Parce qu'on est un club de business et on fait du business au sein du club. Voilà. Yannick. Je vais laisser le mot de la fin à notre chère vice-présidente Annick Berrier, qui est présidente également de la société Soflacobat. Annick, je te laisse la parole. Tu sais que tu prends des risques, hein, Céleste. Tu as 7 minutes, Annick. Bon, merci beaucoup. J'ai été très attentive aux bonnes raisons que tu as évoquées d'adhérer au FBC et je ne peux qu'approuver. Tu le sais bien et vous le savez bien, bravo. Et s'il y a quelqu'un à ne plus convaincre, enfin, c'est moi en tout cas. Depuis 6 ans, je dirais que nos rencontres et nos déjeuners ont été des moments d'une richesse insoupçonnée, car vous le savez, j'ai l'habitude de le dire, plus on partage et plus on possède. Et je dirais que le FBC, c'est une authentique signature en termes de valeur commerciale. Il n'a pas de prix. Notre club a un pouvoir de diffusion incroyable et ce côté exclusif de la rencontre entre nous, dirigeants et décideurs, est exceptionnel. On peut le dire comme ça en 2 mots, exceptionnel. Mais pourquoi ? Je pense que c'est parce qu'on étonne, je pense que c'est parce qu'on impressionne, je pense que c'est parce qu'on incite, je pense que c'est parce qu'on sensibilise, je pense que c'est parce qu'on donne des idées. On crée un climat de confiance et on installe une atmosphère relationnelle entre notre environnement et nos entreprises. Et je dirais que nous suscitons de l'engagement émotionnel. C'est très important parce que nous sommes porteurs de ça.
nous dirigeants dans nos entreprises, auprès de nos équipes, et on a ça dans notre sang, l'engagement émotionnel, c'est absolument inédit. Je suis fière en tout cas d'avoir la foi pour croire en cet extraordinaire concept et de porter les couleurs du FBC, de l'aventure que nous menons ensemble avec passion et ferveur. Je suis aussi très très fière qu'à chacun de nos déjeuners, 2 dirigeants puissent s'exprimer sur leur talent, ça a été dit tout à l'heure. Et ça, c'est une grande force, parce que quelle satisfaction nous avons et quelle satisfaction ils ont à chaque fois d'exprimer leur talent. Ils sont insoupçonnés. Il n'y a qu'à regarder un petit peu leur visage et la lumière dans leurs yeux. On a vraiment tout compris. C'est vrai, j'ai assisté à des déjeuners durant lesquels j'ai entendu « c'est génial ici, on peut même se tutoyer ». C'est vrai, ça je l'entends souvent. Il y a une telle osmose, c'est unique et notre FBC a ce côté magique qui crée des liens et qui soude les gens entre eux. Tout à l'heure l'a dit Olivier Dufour, ce qui crée encore l'originalité de la renommée de notre FBC et plus largement de nos clubs parce que je suis ailleurs, c'est l'exigence. Et l'exigence, pour moi, c'est une chance. L'exigence dans leur tenue, c'est important. Je le pense intensément car personnellement, je pense plutôt que je préfère le succès à la popularité. Et c'est ce qui fait justement le succès, c'est pas populaire. C'est ça les clubs, c'est ça notre club FBC. Des dirigeants qui se rejoignent sur leurs valeurs donnent à mes yeux une ampleur différente au projet qu'ils mènent. Nous le savons tous très bien. Enfin, je vais faire un petit plaidoyer parce que je ne peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas conclure et nous quitter sans envoyer à Olivier Talbert et à son équipe BO2 les signaux forts de ma reconnaissance et de toute notre connaissance à nous dirigeants, parce que ce que vous faites est vraiment remarquable. Je le sais parce que je le vis depuis 6 ans. J'ai eu cette belle journée du mois de septembre où le club a été lancé et je dirais que j'en ai encore des papillons dans le ventre parce qu'on ne gagne jamais seul. Et si le talent permet de gagner des matchs, le travail d'équipe permet de gagner des championnats. Ce sont des éléments de rationalité pour moi et c'est ce que vous faites. Il y a 2 choses que vous faites et vous vous surpassez. C'est la passion et la capacité d'enthousiasme que vous nous donnez à nous et vous nous la communiquez. C'est votre histoire. C'est l'histoire de notre FBC. Sa notoriété est grande. Elle demeure intacte. Je l'ai dit depuis ce jour de septembre 2014 où il a été lancé. Vous avez su faire cette chose incroyable, pouvoir nous permettre de parler de choses sérieuses que sont nos affaires dans la légèreté et la convivialité. Ne changez surtout rien, s'il vous plaît. Et regardez-vous pour un coup. Regardez-vous. C'est dynamique, c'est rafraîchissant et vous bousculez beaucoup de codes. Alors, pour tout ça, j'ai envie de vous dire vive le FBC. Je le dis avec une émotion très, très forte et très vite de nous revoir. Ce n'est pas parce qu'on ignore ce que l'avenir nous réserve qu'il faut attendre de se mettre en mouvement. Nous allons reprendre nos couleurs, j'en suis certaine, notre gaieté et l'énergie pour nous booster. Nous allons nous redonner les uns les autres de la vitamine C. Belle année à vous et à très vite. Merci. Annick. Merci pour ces mots qui sont toujours très touchants et très justes. Tu as tout résumé avec tes magnifiques mots et ça me touche toujours autant. Voilà. Pour conclure, notre prochain rendez-vous, malheureusement, on ne peut pas se rencontrer en présentiel. On l'espère très rapidement en tout cas. Notre prochain rendez-vous, je pense que vous l'avez déjà tous reçu. On reçoit le 20 janvier en visioconférence Patrick Poivre d'Arvor, journaliste que je ne présente plus, sur une rétro 2020 avec son œil aiguisé de journaliste et un échange avec les membres. Donc, les membres du réseau poseront leurs questions à Patrick Poivre d'Arvor directement le 20 janvier. Je vous invite à soit me contacter ou à vous inscrire directement. Je serais ravie en tout cas de vous y retrouver.
Merci d'avoir participé. Merci à tous. Céleste, si je peux me permettre, je vois qu'il y a une question dans le chat là, qui vient d'être posée. Je me permets de prendre la parole. Quels sont les prochains intervenants qui pourraient venir dans nos clubs? Je vais répondre parce que Victoire écoute en même temps. Alors, bien évidemment, on est lié à l'actualité et à la possibilité d'organiser des événements. Mais sachez que dans le tuyau, on a des personnalités incroyables qui ont donné leur accord pour venir. On a tout d'abord le patron de Porsche France, Marc Meurer, qui est d'accord pour intervenir, nous raconter la success story de Porsche. On a également Henri Giscard d'Estaing, le patron du Club Med, qui va nous dire comment il vit aujourd'hui cette épreuve difficile du Covid à travers son business. On a également pas mal de journalistes. Anne-Claire Coudray nous a donné son accord pour revenir. On a un grand chef de cuisine qui s'appelle Olivier Rollinger, qui a rendu ses 3 étoiles en 2017. Il fait partie des 4 cuisiniers au monde qui ont rendu les 3 étoiles parce que la pression était trop forte. Il va venir nous raconter son histoire. On a Sandrine Garbet, comment dirais-je, la maître de chez de Château Yquem, qui va venir nous raconter comment elle produit avec un cep de vigne, c'est un verre de vin de Château Yquem. Voilà. Il y a des histoires fabuleuses. On a fait 449 déjeuners dans le réseau. On en a fait 70 au sein du FBC. Et sincèrement, je le dis devant tout le monde, Céleste, bravo pour ce que tu fais. Bravo à toute l'équipe, à Vincent, à Victoire, Benjamin également qui partage ce moment avec nous. Voilà, et j'ai vraiment, vraiment une grande hâte de vous retrouver. Merci Céleste, je te laisse le mot de la fin. À votre service, Olivier et moi, du coup, pour vous donner toutes les informations nécessaires. Cette visio, je pense, vous a donné pas mal d'informations et le pourquoi nous rejoindre. Je vous recontacterai suite à cette visio avec toutes les informations et un récap de cet échange. Et voilà, dans l'espoir de vous rencontrer très rapidement et d'échanger avec vous sur notre club et sur notre organisation. Merci beaucoup. Bonne journée à vous et à très vite. À bientôt. Merci Céleste, merci beaucoup. Au revoir, Annick, merci. Sandrine, j'en profite pour te dire que nous avions un rendez-vous, que nous allons avoir un rendez-vous un de ces jours. Sandrine Cochet, puisqu'on n'a pas pu se voir à l'occasion de nos rencontres après, ça a été stop. Donc je ne l'oublie pas, tu sais. Okay. Avec plaisir. Avec plaisir. À très bientôt. Merci. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée.